is hot, so best you run for cover. We about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. This is the blast off, time to blow this up. So best you run for cover, we about to hit self-destruct. Got all my people with me, and none of us give a fuck. So put them hands up higher, let's smash this party up. So put them hands up higher, so put them hands up higher. So put them hands up higher, let's smash this party up. So put them hands up higher, so put them hands up higher. So put them hands up higher, let's smash this party up. Salut à tous, ici c'est MagaMX, alias Pendragon sur COC. Me voilà de retour à faire des vidéos enfin sur Action. J'ai tellement peiné à le craquer, je vous raconte pas. Donc je suis très content, ça y est, j'ai un abonnement de 365 jours, gratuitement bien sûr. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo spéciale pour les jeunes joueurs, les joueurs assez peu expérimentés. Et surtout pour toi, Fred, donc Fredouille des Joe Wood, car c'est souvent où tu te fais avoir dans les GDC et que tu comprends pas comment vider le CDC, le château de clan et tuer les troupes ennemies. Alors c'est tout simple. Nous allons tout simplement regarder ton attaque et je vais t'expliquer tes erreurs et ensuite nous allons regarder ensemble l'attaque de Megamix, donc mon deuxième compte, afin de t'expliquer comment faire pour réussir une attaque parfaite dès le début. Alors tout d'abord, j'aimerais préciser une chose, les gars, ne vous prenez pas le chou, quoi. Le temps, je sais qu'il y a que 3 minutes, enfin 3 minutes et des brouettes, mais prenez votre temps, les gars, vous mettez pas la pression, ça ne sert à rien. Donc tout d'abord, quand vous commencez votre attaque, et on va commencer par regarder donc la vidéo de l'attaque de Fred, sur le dernier village. Donc ton problème, toi Fred, c'est que déjà t'as pas. Il faut que tu visualises deux choses. La première, où se trouve l'anti-aérien, mais le primordial, où se trouve le CDC. Là, par exemple, tu vas envoyer un archer en haut. Peux-tu m'expliquer comment tu peux faire sortir les troupes ennemies si tu attaques par le haut? Mon Fred, il faut vraiment, toi qui es le plus ancien du clan, il faut vraiment que tu comprennes que pour sortir les troupes du clan, il y a un périmètre, il y a un cercle. Et ce cercle, tu aurais pu très bien envoyer 5-6 barbares, enfin tes 3 barbares que tu as en bas pour faire sortir toutes les troupes. Parce que si c'est des troupes, par exemple dragons, ils vont sortir tout de suite. Ça va être immédiat. Par contre, si c'est des petites troupes archers, barbares, valkyries, voilà, ils vont pas tous sortir d'un coup. Il y a 15 places. Faut vraiment que tu puisses calculer de voir si tout le monde est sorti ou pas. Donc, tu aurais envoyé tes 3 barbares en bas. Regarde bien ma souris. T'aurais fait sortir toutes tes troupes et ensuite t'aurais lancé ton archer en haut pour les attirer en haut. Et une fois que ton archer serait fait buter, il te suffisait là dans le coin d'envoyer un archer par un et qui vont se faire tuer jusqu'à emmener les troupes ennemies ici là. Voilà, dans ce périmètre là, comme ça ils sont à découvert. Et t'as plus qu'à envoyer tous tes archers, enfin une vingtaine d'archers pour niquer les troupes ennemies. Et là tu pourras envoyer par la suite tes troupes normales pour faire du mal. Pour ma part, t'avais très bien attaqué sur le côté, j'aurais attaqué sur le côté pour choper le A. Mais il est très important de vider le CDC avant d'attaquer. Donc voilà, mon Fred, j'espère que tu as compris ton erreur là-dessus sur son attaque. Pour te montrer, pour faire un exemple, je vais te montrer avec Megamix comment il a fait. Ça sera plus simple à comprendre. Donc comme tu peux voir, le CDC, il est ici. J'envoie un barbare. Le barbare s'est fait tuer par le dragon. Le dragon est sorti. Là, j'ai envoyé un deuxième barbare dans le coin de la map. J'ai de la chance, j'ai une cabane qui me permet de bloquer mes barbares dans le coin. Une fois qu'ils sont explosés, une fois que mes barbares seront tués par le dragon, j'envoie tous mes archers dessus. Faut prévoir une vingtaine d'archers pour tuer les troupes ennemies. Moi, je conseille une vingtaine d'archers et au minimum 2 sorciers
parce que c'est très souvent qu'on tombe sur des dragons sur les CDC. Par contre, quand c'est les troupes ennemies, pour les sortir, et je répète une deuxième fois, faut en envoyer au moins 3-4 des barbares ici pour vider complètement le CDC, et après tu les emmènes dans un coin pour les tuer. Une fois que tu as tué tes troupes, tu envoies en premier lieu tous tes géants au plus près du AA, afin de pouvoir jouir et profiter des guérisseuses, tu vois. J'ai tué le AA avec mes géants, je me suis servi d'un sort de soin au début, pour pas qu'il se fasse éliminer. Maintenant j'en envoie un deuxième parce que auprès de la tour de sorcier, mes géants vont se faire exploser. Et le temps que mes soigneuses rejoignent les géants pour les guérir, et il a fallu que j'envoie mon sort de soin. Donc voilà, c'est fait. Et ensuite, t'envoies tout ce que t'as, tu vois, sorcier, archer, barbare, voilà. Une fois que t'as fait comme ça, t'es sûr de faire des étoiles, mon Fred. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Voilà, même pour tous les joueurs qu'attaquent en attaque sol-sol. Voilà, c'est en GDC, il faut toujours faire comme ça. Il faut vider le CDC, viser au plus près des AA, afin de jouir un peu de ses troupes, les guérisseuses, sans qu'elles se fassent exploser tout de suite. Donc voilà, moi c'est un conseil que je te donne. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je vous dis à très bientôt, et j'espère que ça vous aura aidé vous aussi, jeunes et peu expérimentés de COC. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.